Salut tout le monde et bienvenue sur Sport Lifestyle. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer tous mes équipements pour la reprise de la saison 2024-2025. Pour ceux qui ne le savent pas, je joue au club de Lina Moleri qui évolue en National 3. Au moment où sortira cette vidéo, nous serons déjà à 3 ou 5 matchs de championnat parce que la saison elle a déjà commencé pour nous. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer tous mes équipements pour cette nouvelle saison. En gros, le pactage du club pour tous les joueurs du club et mes équipements personnels pour compléter. Alors, on va commencer directement par le sac. C'est un sac à dos qui a été fourni par le club. Chaque année, on a droit à un nouveau sac à dos où on va venir mettre tous nos équipements de match et même les entraînements. C'est un sac à dos qui va être obligatoire pendant tous les déplacements. Il y a le logo du club dessus. Moi, personnellement, c'est pas le sac à dos que j'utilise pour mes déplacements, mais bon, on va dire que le club ferme un petit peu les yeux là-dessus. Mais généralement, c'est le sac à dos qui est donné à tous les joueurs pour tous les déplacements. Donc, quand on arrive à la reprise au club, on a déjà ce sac à dos avec notre nom dessus. Tout est déjà dans le sac à dos. Du coup, on prend le sac à dos, on part. Après, on regarde dedans ce qu'il y a comme équipement. Du coup, voilà, je vais vous montrer tous les équipements qu'on a cette année qui sont dans ce sac à dos. Déjà pour commencer, tout ce qu'il y a dans ce sac à dos, ça va être tout le pactage du club. Dans ce sac à dos, il n'y aura aucun équipement personnel que j'ai rajouté. Tout ce sac à dos, c'est le pactage fourni par le club en début de saison. Il faut savoir que nous, en National 3, on a 3 entraînements dans la semaine, lundi, mardi et jeudi. Du coup, en conséquence, on aura 3 jeux de tenue d'entraînement. Chaque tenue d'entraînement, on l'aura 3 fois pour chaque séance d'entraînement. On va commencer directement avec le short d'entraînement. C'est un short ultra basique, mais qui fait vraiment le taf. C'est un short blanc. C'est ce short-là qu'on va utiliser pendant tous les entraînements. Du coup, on l'aura en 3 exemplaires pour l'entraînement du lundi, du mardi et du jeudi. Après le short, on a le t-shirt d'entraînement numéro 1 parce qu'on a plusieurs t-shirts d'entraînement. Celui-là, ça va être vraiment le t-shirt d'entraînement qu'on va mettre pendant les 2 premières séances de la semaine, le lundi et le mardi. C'est un t-shirt d'entraînement basique de NEC, il n'y a rien de ouf dessus, mais ça fait vraiment le job. On l'aura en 2 exemplaires celui-là. On enchaîne avec le deuxième t-shirt d'entraînement qui va être un t-shirt blanc avec des manches orange. C'est un t-shirt d'entraînement qu'on met souvent les jeudis. En gros, la dernière séance d'entraînement de la semaine. Lundi et mardi, on met le t-shirt rouge avec le short blanc. Et jeudi, on met le short blanc avec le t-shirt blanc du coup. Le blanc qu'on va avoir en un seul exemplaire et le rouge qu'on va avoir en 2 exemplaires. Du coup, ça fait 3 t-shirts pour les 3 entraînements de la semaine avec 3 jeux de shorts blancs pour les 3 entraînements de la semaine aussi. Et maintenant, pour continuer avec les tenues d'entraînement, les premières tenues d'entraînement que je viens de vous montrer seront vraiment destinées pendant la période d'été où il fait chaud, du coup où on mettra les t-shirts et les shorts et tout. Et une fois qu'il va commencer à faire un peu froid, on aura d'autres tenues d'entraînement un peu plus spécifiques à l'hiver. Un pantalon d'entraînement qui est basique aussi, on l'aura en 3 exemplaires, 3 fois pour les 3 séances de la semaine. Après, on aura le pull d'entraînement. Le pull d'entraînement que j'aime super bien parce qu'il est super fit. Du coup, ce pull d'entraînement, on l'aura en 3 fois aussi pour les 3 séances de la semaine. Un pull qui est super bien, donc c'est mon préféré de tous les équipements de cette année. Après, on enchaîne avec le kawaii qui va être très efficace pendant l'hiver, quand il va faire froid et quand il y aura du vent et quand il y aura de la pluie aussi. C'est un équipement qu'on va surtout porter énormément de fois pendant l'hiver. C'est vraiment un indispensable pendant l'hiver, ce kawaii que j'aime bien. En gros, c'est le même kawaii qu'on a eu l'année dernière. Bon, cette année, on en a eu un nouveau, ce qui est cool. Je sais que tous les clubs n'ont pas les moyens financiers de donner chaque année des nouveaux équipements à tous les joueurs. Dans notre club, on a la chance d'avoir chaque année des nouveaux équipements, donc ce qui est cool. Ce kawaii, on l'aura en 3 exemplaires aussi pour les 3 séances de la semaine, ce qui est vraiment très cool parce que voilà, quand il fait froid, les vêtements, tu les laves, ça sèche pas assez rapidement. Donc avoir 3 jeux de kawaii, 3 jeux de shorts, 3 jeux de pull, c'est vraiment très pratique les gars. Pour compléter les équipements d'entraînement, on a un dernier équipement qui sera le t-shirt jaune du jour de match pour les échauffements d'avant-match. Ce t-shirt que je l'ai malheureusement pas avec moi parce que je l'ai tout simplement oublié à la maison. Du coup, maintenant, on enchaîne avec le prochain équipement qui va être les chaussettes de match. En gros, on a 3 jeux de maillots. Donc, on a 3 jeux de chaussettes de match. On a un maillot rouge, un maillot blanc et un maillot noir. Donc, nous, vu que nos chaussettes, c'est des chaussettes coupées de base, en gros, le club, il fournit déjà des chaussettes qui sont déjà précoupé parce que généralement tous les joueurs on joue généralement avec des chaussettes basses comme ça. Donc le club il a anticipé, vu qu'on joue tous avec des chaussettes basses, le club nous fournit directement des chaussettes longues mais qui sont déjà précoupées, ce qui est très pratique. Du coup ça nous évite de le couper avec les ciseaux
qui laissent des petits bouts de traces là tout le temps là. Du coup avec ça c'est vraiment très pratique, des chaussettes qui sont déjà précoupées. Moi personnellement je joue pas avec les chaussettes courtes du club. Comme dans plusieurs vidéos vous avez pu voir, je joue avec des chaussettes antidérapantes de performance, en l'occurrence celles de la marque Rana qui sont très bien. Donc moi ces chaussettes je les accumule parce que je les porte pas malheureusement, mais c'est très bien quand même que le club nous fournisse des chaussettes courtes qui vont avec des chaussettes longues qui sont déjà précoupées, ce qui est très pratique. Du coup maintenant, prochain équipement, ça sera les équipements de sortie. Premier équipement de sortie, ce sera le t-shirt, un t-shirt basique avec le nom du club, Lina Moleri. Après le t-shirt de sortie, on va avoir le pull qu'on va surtout mettre pendant la période hivernale. Ça change un peu des survêtements. Généralement, avant, on avait beaucoup de survêtements. Maintenant, le club il a décidé de prendre des pulls. Bon, ça change un petit peu, c'est bien. Mais les survêtements, je trouve que ça me manque aussi un petit peu quand même. Mais bon, c'est bien d'avoir un pull aussi. Après le pull, on va avoir le pantalon. Un pantalon jogging basique qui est très pratique aussi pour la période hivernale. Ça change un peu des survêtements encore une fois, ce qui est très pratique parce que les survêtements, ça protège moins du froid que les joggings. Donc ça change un petit peu, c'est un peu original. Du coup voilà, c'est nos tenues de sortie pour les déplacements le jour de match. Un pull, un t-shirt et un pantalon. Donc voilà. Maintenant, mon sac il est vide, mais j'avais quand même envie de vous présenter tous les maillots qu'on va porter durant cette saison. Où là, on va commencer tout de suite avec le premier maillot. Du coup, ça sera le maillot rouge. Vu qu'on a 3 jeux de maillots, le premier, ça va être le maillot rouge. Ça sera le maillot domicile. Moi, personnellement, c'est mon préféré. C'est un maillot rouge basique, avec les sponsors un peu partout, vous connaissez. Franchement, moi, c'est mon préféré des 3 maillots. Je vais vous montrer le reste tout à l'heure. Alors, le deuxième maillot qui va être le maillot de l'extérieur. Ça va être un maillot blanc qui va se présenter comme ça. Il y a beaucoup de joueurs, leur préféré c'est le maillot blanc, mais bon, il est beau, mais moi mon préféré reste le maillot rouge en tout cas. On va voir, il y a les mêmes sponsors dessus avec les couleurs du club, le rouge et le jaune. C'est ce maillot qu'on va porter quand on va être en déplacement. Et on va enchaîner sur le troisième maillot. Le troisième maillot qui va être un maillot noir du coup. Ce maillot noir qui est vraiment très stylé aussi. C'est un maillot qu'on va porter aussi à l'extérieur. On l'a rarement porté à domicile, mais voilà, c'est un maillot noir. Le maillot noir, il est vraiment très classe. C'est un maillot qui, peu importe l'équipe, un maillot noir, c'est vraiment classe, on va dire. Mais celui-là, en l'occurrence, il est vraiment très beau. Donc voilà, c'est notre maillot 3. Dites-moi en commentaire lequel de ces maillots vous préférez. Moi, mon préféré reste le rouge quand même, mais le blanc et le noir, j'avoue, ils sont stylés quand même. Ok, jusqu'à présent, tous les équipements que je viens de vous présenter, c'est tous les équipements que le club nous a fournis et qu'on va porter durant toute la saison. Maintenant, moi, personnellement, j'ai mes équipements personnels que je rajoute aux équipements du club pour compléter, pour être prêt et pour être performant pendant mes matchs. Le premier équipement personnel que moi je rajoute à mes équipements du foot, ça va être un petit sac de chaussures. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que dans les autres vidéos, je vous ai dit que je prenais toujours 2 sacs. Un sac dans lequel je mets tous mes vêtements et un autre sac où je mets mes chaussures. Donc là, en l'occurrence, j'ai toujours le même sac. Il est toujours en bon état, donc ça sert à rien de le changer. Donc un sac de chaussures qui est vraiment très pratique pour séparer ses chaussures et ses vêtements. Donc j'ai mon sac de chaussures dans lequel je vais venir mettre mes crampons et ma chaussure de running si j'en ai besoin, parce que c'est pas tous les entraînements où on utilise les chaussures de running. Dans le sac de chaussures, on va retrouver mes running. Les running qui ne sont pas fournis par le club. C'est nous, on doit acheter nos running. Bon, on va dire c'est un peu normal aussi. Donc prenez une chaussure de running qui est vraiment en bon état. Moi, celui-là, il est un peu sale, mais c'est pas grave. Il est toujours en bon état, donc je m'en sers toujours. Prenez vraiment des chaussures confortables pour aller courir, parce que voilà, si tu prends une chaussure qui n'est pas en état et que tu vas courir avec, tu peux te blesser, quoi. C'est tout simple en fait. Après, dans mon sac de chaussures, je vais avoir mes crampons aussi. Là, en l'occurrence, ça va être les Nike Phantom GX. Cette saison, j'ai décidé de jouer avec les Nike Phantom GX de première génération parce que les nouvelles Nike Phantom GX2, je me sens pas très bien dedans. Donc, j'ai essayé les premières versions, j'ai joué avec l'année dernière, toute la saison dernière, j'ai joué avec les Phantom GX de première génération et je me sens très bien dedans. Donc, j'ai décidé de continuer tout simplement sur les Phantom GX de première génération au lieu de partir sur la nouvelle génération qui, pour moi, un petit peu moins confortable que celle de la première génération. J'ai pas fait de test de la Phantom GX2 sur la chaîne parce que vraiment je trouve pas que c'était intéressant de faire un test là-dessus. Mais bon, si vous voulez un test sur la Phantom GX2, dites-moi dans les commentaires. Et après, pour compléter tous les équipements fournis par le club, j'ai aussi mes protèges tibia. Les protèges tibia Nike Flylight Superlock que j'utilise maintenant depuis des années. C'est vraiment mes protèges tibia préférés. Et après, j'ai mes chaussettes de performance. Je joue toujours avec une chaussette de performance. Après, moi, j'ai pris l'habitude de jouer avec les chaussettes de performance. C'est pour ça que je ne joue plus avec les chaussettes classiques. Parce que quand je joue avec ces chaussettes-là, je ne me sens pas vraiment confortable. Et après, une fois que tu as pris le goût de jouer avec les chaussettes de performance, c'est vraiment compliqué de revenir en arrière.
Du coup, voilà, c'était tous mes équipements pour cette nouvelle saison 2024-2025. Mais avant de finir la vidéo, j'avais quand même envie de vous montrer quelques accessoires que je ramène avec moi pour vraiment bien compléter tous mes équipements pour être vraiment prêt pour tous les matchs de la saison et même aussi les entraînements. Du coup, le premier accessoire que j'avais envie de vous montrer est tout simplement mon capteur de fréquence cardiaque avec la ceinture Polar. Ça me permet de vraiment bien prendre mon rythme cardiaque pendant tous mes entraînements. Équipement qui est vraiment très pratique, mais après, il faut vraiment savoir s'en servir aussi, connaître sa VMA, et après c'est vraiment un outil de travail qui sera vraiment intéressant pour doser ses séances d'entraînement, pour pas faire trop d'efforts et pour pas faire moins d'efforts, pour savoir si on est fatigué. Après, le second accessoire que j'avais envie de vous montrer, c'est tout simplement des talonnettes que je vais venir placer dans mes crampons quand je joue sur terrain synthétique. Ça va me permettre d'amortir tous les chocs qu'ils peuvent avoir sur les terrains synthétiques au niveau du genou et des articulations, ce qui peut vraiment protéger de beaucoup de blessures. Du coup, si vous pouvez, je vous conseille vraiment de prendre des petites talonnettes. C'est pas très encombrant. Il faut juste prendre le temps de s'y habituer et ça peut vraiment vous aider à pas avoir de douleur aux talons, sur les genoux, etc. Maintenant, le prochain accessoire que j'avais envie de vous montrer est ma veste GPS Player de la marque Catapult. Vous avez sûrement dû le voir sur plein de joueurs, hein. Tous les joueurs professionnels jouent leur match avec ça. C'est un GPS qui va te permettre de prendre ta distance sur le terrain, les zones où tu as été beaucoup plus présent ou les zones où tu n'as pas beaucoup été. En fait, ça va te permettre de vraiment bien régler tous tes petits défauts pendant les matchs. Si tu as fait un match épuisant physiquement, ça va te montrer plein de données que tu pourras utiliser pour vraiment te perfectionner. C'est pas un accessoire indispensable, mais si tu veux vraiment progresser, te perfectionner, je pense que c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Maintenant, le dernier accessoire que j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est tout simplement ma montre Apple Watch qui va me permettre pendant les entraînements de prendre ma fréquence cardiaque, encore une fois si j'ai pas ma ceinture, et aussi d'avoir un GPS avec moi pour voir combien de kilomètres j'ai parcouru pendant mon entraînement. C'est un accessoire que je porte vraiment que pendant les entraînements parce que c'est pas autorisé pendant les matchs, ce qui est un peu normal aussi. Et ça, c'est tous les équipements qui vont m'accompagner durant toute cette nouvelle saison 2024-2025 en espérant qu'elle se passe très bien pour moi et très bien pour l'équipe aussi. Et vous, de votre côté, j'espère que vous allez passer une très bonne saison 2024-2025. Dites-moi aussi dans les commentaires lequel des 3 maillots vous préférez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos potes footballeurs. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Il y aura des vlogs, il y aura des vidéos tests et il y aura des vidéos d'équipement aussi comme d'habitude sur la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!